Shalom bien, mais alors que nous avançons dans cette étude des conseils du roi Salomon, je veux croire effectivement que nous travaillons à corriger nos voies, n'est-ce pas? Parce que c'est ça le but de la parole de Dieu. Elle doit apporter la transformation dans nos vies, bien-aimés. Ce n'est pas écouter et dire c'est vrai, c'est bien. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu dois te mettre sous discipline. Tu dois accepter la transformation et la transformation porte un nom, c'est la personne de Jésus-Christ. Laisse que l'Esprit de Dieu en toi véritablement te conduise vers une vie nouvelle. C'est ça qui produit des résultats. Alors ce matin, nous sommes dans Proverbe 10 au verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Bien-aimé, tu dois accepter d'être corrigé. La parole de Dieu a pour but de te corriger. Elle dit qu'elle est utile pour te corriger, pour t'amener à te rectifier, à changer de direction lorsque tu réalises à la lumière de la parole de Dieu que tu t'es mal orienté jusqu'ici. Tu dois accepter de changer. La Bible nous dit que la parole, c'est comme un miroir. Quand tu te regardes dans un miroir, c'est en fait pour voir ce qu'il y a comme défaillance dans ton habillement ou alors sur ton visage et corriger. Parce que si tu te regardes dans un miroir et tu te rends compte que tout n'est pas correct et que tu laisses ça en l'état tel que tu as vu là, tu agis comme un insensé, n'est-ce pas? Parce que en réalité, le miroir a pour but de t'aider à corriger ce qui n'est pas en ordre. Maintenant, si tu te regardes dans le miroir et que tu te rends compte qu'il y a des défaillances que tu ne corriges pas, il y a un problème. C'est exactement comme ça que la parole de Dieu agit. La parole de Dieu a pour but de te corriger. Elle doit te corriger. Tu dois, au sortir d'une méditation comme celle-ci, te dire, ok, vraiment telle chose que je faisais par le passé, là, je décide de m'en séparer. Telle habitude de vie que j'avais, là, je dois m'en séparer parce que je réalise à la lumière de la parole de Dieu que ce n'est pas ce que le Seigneur attend de moi. C'est pour ça qu'il dit que tu dois te souvenir de la correction et prendre le chemin de la vie. Il dit que si tu oublies la réprimande, c'est que tu es en train de t'égarer. Malheureusement, aujourd'hui, je me suis rendu compte que très souvent, quand on parle dans la vérité aux gens, ils se braquent, n'est-ce pas? Ils se ferment. Ils ne cherchent pas à comprendre, en fait, combien est fondé le conseil qu'on leur donne ou bien alors l'observation qu'on fait par rapport à leur façon d'être ou de faire. Mais l'orgueil amène plus d'un lorsqu'ils se retrouvent face à la vérité, à pouvoir se dire non, mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu es qui pour me parler comme ça? Et ainsi de suite. Ou alors à chercher toutes sortes de justificatifs et de faux raisonnements. C'est faux. C'est pas la sagesse, ça. C'est pas la sagesse. Regardez ce que la Bible nous dit dans Hébreux 12, à partir du verset 6, n'est-ce pas? Il dit, le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Il dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Lorsque Dieu t'aime, Dieu va te parler quelquefois durement. Dieu va te parler quelquefois, je veux dire vraiment sans tenir compte de qui tu es, de ta position sociale ou alors, mais tu dois accepter parce que c'est pour ton bien et c'est pour ta transformation. Et si tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur parce que ceux qui endurcissent leur cœur, ce sont des rebelles et les rebelles se retrouvent dans le feu de la géhenne parce que Dieu parle et il parle et il parle et à un moment il te laisse à tes vomissures, il te laisse vraiment dans la boue, dans la saleté de ta vie. Puisque tu veux rester dans la saleté, reste-y. Mais ce matin encore, je veux croire que le Seigneur te parle par amour et il te parle pour que tu prennes conscience de ce qu'il y a lieu de changer. Alors ne refuse pas la correction, ne refuse pas la réprimande. Lorsque Dieu t'interpelle par rapport à une situation, ne ferme pas tes oreilles. Bien-aimé, ouvre tes oreilles à la parole de Dieu et laisse que celle-ci te transforme. Accepte de changer parce que personne ne le fera pour toi. Les décisions, c'est toi qui les prends. La vérité, tu l'écoutes, mais tu prends la décision de changer. Puisse le Saint-Esprit ce matin te convaincre de pécher. Puisse le Saint-Esprit aujourd'hui te convaincre de changer de direction et de t'aligner aux voies de Dieu parce que c'est la voie de la vie. La voie de la vie, c'est la parole de Dieu. C'est la soumission à la parole de Dieu. C'est la soumission aux principes de Dieu. C'est la soumission aux instructions du Seigneur. Shalom, bien-aimé.